précise un peu qu'on est en séance de médium. C'est pas pour faire le buzz, hein. C'est juste pour que les gens comme vous qui viennent me voir, en fait, soient peut-être des fois rassurés en voyant d'autres passer. Oui. C'est juste pour ça. Votre papa est décédé. Oui. Hein. Donc vous m'avez pas parlé, hein, vous m'avez rien dit, c'est moi qui vous dis tout, on est bien d'accord depuis tout à l'heure. Oui. Hein. Le but c'est de faire voir toujours. Je vous parlais d'un vêtement en fait qui était cher. Vous voyez, c'est ce vêtement. Et ce vêtement, c'est quoi en fait? Parce que je vois un vêtement qu'il appréciait particulièrement. C'est une veste de sport. Jogging, ouais. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Il la mettait très régulièrement. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, parce que votre papa est présent là, est-ce qu'on peut dire que on aurait pu le considérer un peu bipolaire par rapport à son comportement? Est-ce qu'on aurait pu dire aussi qu'il était pour le coup incompris puisqu'il avait un changement d'attitude complètement comme ça? Ouais. Vous l'aimiez très fort, votre papa. Oui. Il y a quelque chose de fusionnel entre vous deux. Ah, c'est un petit garçon que vous allez avoir? Oui. D'accord. Ok. Vous êtes enceinte de 6 mois. 6 mois. Ouais. C'est ça? C'est mon 6e mois. Voilà. Je vous dis tout en fait. C'est ça. Je sais rien sur vous, je vous dis tout. Le petit garçon qui va arriver, ça va être un copier-coller de votre papa. Ça va être. C'est une fille que vous avez déjà? 2 filles. Ouais. Bon. D'accord. Alors, une seule 2 filles. La deuxième fille, un problème de grossesse? Non. Il y a eu quelque chose? J'ai juste fait un peu de... Il y a du stress important, je vois quelque chose qui provoque comme un... Alors c'était surtout pour la première. C'est la première, c'est ça? Ouais. Mon papa était déjà malade, donc en fait j'ai pas vécu... J'étais très, très angoissée. Et ma fille est née 2 jours avant l'anniversaire de mon papa. D'accord. Et je vois justement des dates là qui... Ouais. Il y a des dates qui sont en adéquation avec des anniversaires ou des décès. C'est quoi ces dates-là? Alors, ma petite, ma grande fille est née le 25 septembre, mon père était du 27. Ouais. Et moi du 26. Voilà, c'est rigolo. Je plaisante un peu. Alors, ma deuxième fille est arrivée un peu comme un cheveu. Enfin, oui, alors votre deuxième fille, alors. Mais elle n'aurait pas dû arriver en fait, à la base. En fait, elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue. Ouais. Je tombe enceinte sous pilule. Ouais. Et ça a été pas du tout, on m'a souvent dit que c'était un bébé pansement et moi c'était plutôt un bébé. Je dis souvent, c'est quoi le mot que je dis? C'est mon miracle quoi. C'est ça, ouais. Après la mort, il y a la vie quoi. C'est ça. Vous êtes quelqu'un de forte à la base. Ouais. C'est votre père qui vous a amené tout ça. Votre papa, c'était votre mentor. Il m'a appris beaucoup. Ouais. L'homme a compris. Mais moi, je ne l'ai pas compris. Pas tout de suite. Oui, non, maintenant, pas tout de suite. vous le comprenez mieux. C'est ça. Il est avec nous et il me donne pas mal d'éléments. Donc, il me parle d'une bague qu'il voudrait que vous récupériez. Elle est où cette bague? Alors, je suppose qu'elle est chez ma belle-mère. Son ex-femme, du coup. Ouais. Il y a des choses qui ont été prises sans que vous le sachiez, vous le savez? Oui. D'accord. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai demandées ou que je demande maintenant, notamment comme la bague. Et je ne sais pas où c'est. Ça a été caché en fait, ça a été pris sans poser de questions, ça a été pris. C'est un peu ça, ouais. Complètement. Il avait un frère. Oui. J'aimerais parler un peu de son frère qui était plus jeune que lui. J'aimerais parler un petit peu de lui. Comment il va? Il va mieux. Il va très mieux. Il va très mieux. Ouais. Il a eu un cancer. Oui. Il est en rémission. On a cru le perdre. 1 an après. On était enceinte. Oui. Quand je dis on était enceinte, c'est avec ma cousine.
sa fille avec qui j'ai un très très fort lien. Pourquoi votre papa, là, il me parle de son frère, il fait ça? Parce que ma cousine est aussi enceinte pour la deuxième fois et en même temps que moi pour la deuxième fois. D'accord. Nos enfants auront encore 15 jours d'écart, à peine, pendant la grossesse. C'est ça, ouais. En fait, on est tombés enceintes toutes les deux en même temps. De moi, ma deuxième, et de elle, son premier. Et là, ça faisait 2 ans qu'elle essayait. Je suis tombée enceinte, elle est tombée enceinte même pas 15 jours après. Alors, on continue sur la séance de médium, mais j'aimerais vous poser une question en même temps. Vous croyez à tout ça? Oui. Est-ce que vous êtes rêveuse? J'en peux de l'être, je pense. Est-ce que vous l'avez été plutôt? Oui. D'accord. Timide? Timide? Tout jeune? Je sais pas trop. Peut-être. Il y a votre papa là qui demande à ce que votre compagnon fasse attention. Oui. Attention à sa façon d'être. En termes de relations humaines et de communication, je pense qu'il a beaucoup de problèmes avec beaucoup de personnes. Et pourtant, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un, mon compagnon est quelqu'un de très bien. Très courageux. C'est un bosseur. Très conciliant. Oui, je le vois. Mais très maladroit et pas du tout dans la communication. C'est pas faire. Bon, après, chez les hommes, c'est un peu de famille. C'est comme ça. Le papa, il vous dit, il vous appelle tout le temps ma fille, et il vous dit qu'il faut que vous fassiez attention à vous, et qu'il faut que vous créiez votre famille comme lui, il l'a fait. Ça vous dit quelque chose, ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il vous demande de resserrer les liens sur ce que vous avez créé comme famille, et de ne pas vous occuper de ce qui est autour. Ouais. Je pense qu'il me parle de ma maman. Je pense qu'il me demande de me concentrer sur moi. Je pense qu'il veut vous faire passer un message et vous demander de ne pas vous rapprocher de tout ce qui peut être toxique. Ouais. Je pense qu'il parle de quelqu'un avec qui il a vécu. Ma belle-mère. Je sais. Alors, c'est filmé, je vais faire attention à ce que je dis, ouais. Puisque là on filme tout, hein. Donc voilà. Mais il est très attentif à tout ça, à ce que vous soyez bien. En tout cas, je crois que d'où il est, c'est un papy heureux par rapport au petit prodige qui arrive, si je peux le dire, parce que ça va être le cas. Je pense. Et il veut que ça continue comme ça, quoi. Il veut pas que, pour lui, vous avez assez souffert. Je pense oui. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Bah, est-ce que ça va aller? Oui. Est-ce qu'on va se retrouver un jour quand même? Oui. Alors, je sais pas, il y avait des proverbes. Il utilisait des phrases un peu toutes suite. Ouais. Quand on tombe, on se relève. Ouais. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose, oh, oui. Ça? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, je pense que je suis tombée. Ouais. Et maintenant? Qu'il va falloir que je me relève. Ouais. Il dit qu'il vous aime beaucoup. Qu'il sera toujours auprès de vous. Est-ce qu'il m'entend quand je lui dis quelque chose, quand... Pas forcément là, mais... Là, oui. Tout de suite, oui. Même ailleurs, oui. En tant que médium, je me suis aperçu que, en fait, des fois, le fait d'avoir une présence, notamment d'un défunt, le fait de sourire quand on le sent à côté, on dégage une énergie qui permet, comme une forme de télépathie, de transmettre l'émotion au défunt. Et je l'ai vu en analysant, comment dire, une personne avec le défunt.
j'ai ressenti cette énergie pour vous soulager, pour panser vos plaies et faire votre deuil. De toute manière, il ne sera fait que quand vous aurez le sourire en pensant à lui, Ouais. et non les larmes. Les larmes sont normales, c'est humain. Il faut sourire maintenant quand vous le sentez près de vous. Vous allez répondre à sa présence avec les énergies que vous allez dégager. Alors, je ne l'explique pas, mais moi je le ressens et je le vois. Donc je le dis. Il est juste là, là. Comme si le fait d'avoir dit ça l'avait rapproché de vous. Je ne sais pas. Il vous manque beaucoup. Je dis souvent qu'il n'y a qu'avec lui que je me sens à ma place. À ma place. Pas une place que j'ai demandée, ou que j'ai voulu, ou juste ma place, quoi. C'est parce que vous lui ressemblez tellement. C'était... c'est toujours une personne... C'est... qui m'a fait du mal. Mais... je sais pas comment dire. Je vois une autre personne qui est partie, qui est près de lui. Un homme plus âgé, Ouais. de maladie. Grand-père. Le grand-père. Que j'aime beaucoup aussi. Différent du papa quand même. Hein. Ouais, parce qu'il y avait de la distance, parce que, pareil, j'ai pas toujours compris, les relations étaient un peu compliquées entre eux. Donc c'est vrai que nous, on en a un peu... moi, j'ai un peu suivi mon père dans ça, en fait. Papa vous aurait parlé de certaines violences qu'il a vécues. Oui. Parce que je vois des violences, oui, mais de son père vers lui et de lui vers vous. C'est ça. Ouais. C'est les petites choses que vous ne considérez pas bien, les petites choses. Notamment certaines des choses que vous ne considérez pas bien. C'est des choses que j'accepte, mais que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et qui aujourd'hui m'affectent encore un peu. Je comprends. Mais je comprends complètement qu'il ait reproduit le schéma qu'il a vécu. Puisque j'ai des enfants maintenant. Je ne le reproduis pas, mais je sais que parfois quand on ne sait pas faire, et ben on fait ce qu'on nous a appris. On a envie de faire ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris. Donc je lui en veux pas. Je lui en veux pas et je lui en voudrais jamais. Plus jamais, en tout cas. Parce que je sais pourquoi il l'a fait. C'est bien parce qu'en termes de clairaudience et clairvoyance, j'ai les réactions, le visage de votre papa sur mon côté droit. Et je vois comment il réagit quand vous parlez. Parce que les réactions sont pratiquement immédiates. Et il ne s'attendait pas à cette réaction, je pense. Et surtout, il y a une phrase qui sort en 3 mots, c'est « je te remercie ». Tiens. Et je t'aime. Il vous l'a dit souvent, je t'aime. Oui. Quand même. Un peu plus à la fin. Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est ce qui a causé pas mal de soucis après. C'est que il m'a mis vraiment sur un piédestal. Je pense qu'il avait besoin que je sois là. Et il avait besoin de moi. Autant que j'avais besoin de lui. Et je pense que sur ces 4 enfants, j'ai été la plus reconnaissante peut-être du travail qu'il a pu faire en tant que papa et du lien qu'on avait. Et il me l'a souvent dit, ouais, j'ai été très présente. Enfin, j'ai essayé d'être très présente parce qu'il y a eu le Covid. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance
de prendre la place de ma belle-mère et d'aller le voir une dernière fois avant qu'il soit mis dans le coma. Et on s'est vu 1h30, mais ça a été l'heure et demie, la dernière heure et demie en fait. Et lui, comme on le savait, lui le savait plus que moi, parce que moi j'étais encore dans le déni, mais et il m'a beaucoup dit je t'aime. Est-ce qu'il vous a dit qu'avant de mourir, il avait vu son père? Non. Est-ce qu'il vous a dit que son père était venu le chercher ou allait venir le chercher? Non. Comme ça, vous le savez maintenant. Mais son père est décédé après. Oui, mais... Il est quand même venu. Oui. Oui. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Des fois, il y a des gens qui sont encore vivants et qui ont cette capacité, sous forme télépathique ou autre, à venir voir. Alors vous êtes sur le lit en phase terminale. Ça ne s'explique pas. Dans le monde des énergies, on explique un petit peu de choses, mais on n'arrive pas à expliquer tout ce qui se passe. Une vie ne suffit pas. Comment vous vous sentez là tout de suite? Je me sens un peu soulagée là. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, je me suis battue, tout ce que j'ai fait pendant ces 6 dernières années à essayer de tenir les rênes comme ils le tenaient, même si j'y suis pas forcément arrivée. Mais je pense que pas parce que j'ai pas eu les cap. Attendez, vous êtes encore jeune. Non, mais au niveau de mes frères et sœurs, parce qu'ils m'ont demandé de protéger oui. notamment ma dernière sœur. Oui. Bah, donc, oui. J'ai pas réussi. Ah non. Ouais. J'ai pas réussi et je m'en suis beaucoup voulu. Bon, après, voilà, elle est libre aussi de ses faits et gestes et je suis pas sa maman, je suis pas son papa. Elle assume, hein. C'est ça. La récolte viendra après la semence. C'est ça. D'ailleurs, elle est déjà venue. Et puis, bah, voilà, je pense que mes rapports avec notamment ma sœur, une autre sœur, je pense que. Je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'il y a un lien avec mon papa, ouais. Aujourd'hui, on a fait la séance avec votre papa. On n'avait pas forcément prévu de faire ça, hein, puisque c'est un rendez-vous qui s'est annulé au dernier moment. Et puis vous avez appelé, donc je vous l'ai proposé. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. À la base, on partait peut-être plus sur une voyance, hein, voilà. Et ça s'est transformé un peu en séance de médium parce que le fait que vous soyez là, vous avez transporté certainement une part de l'énergie de votre papa et les choses se sont... donc du coup, j'ai laissé faire. On n'avait même pas prévu de filmer, hein. Ouais. C'était pas du tout prévu, on n'avait même pas parlé. Et puis c'est en voyant l'ampleur que ça prenait qu'on s'est dit tiens, allez, on va filmer, je vais vous envoyer la bande. Et puis peut-être faire voir à d'autres personnes qui sont comme vous et qui cherchent à avoir des réponses, à faire leur deuil et puis qui sont ouvertes à des choses peut-être un peu ou plus spirituelles, d'accord? Je pense qu'il faudra qu'on se revoie pour votre papy, ou grand-père. Ouais. Et puis, mais là, on ne filmera pas, on fera quelque chose de... Voilà. Cette consultation vous a plu? Oui. Oui. Vous pensiez que ça allait se dérouler comme ça? Je savais qu'on allait parler de mon père, je le sentais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà dans la salle d'attente, j'avais l'émotion qui montait. Ouais. Donc, beaucoup de gens, quand ils arrivent au cabinet, ils sont dans la salle d'attente à côté et ils ont déjà beaucoup d'émotions, ils ne savent pas pourquoi. Ouais. Et une forme de peur, des fois, pour certaines personnes arrive aussi, pas toutes, mais certaines. L'appréhension, Voilà. C'est la raison pour laquelle aussi il y a des gens qui annulent leur rendez-vous au dernier moment, parce que et je peux le comprendre, hein, je sais que c'est difficile hein, d'affronter. Hein. J'ai moi-même perdu mon papa il y a 3 ans d'un cancer des poumons, donc je sais ce que c'est aussi, hein, on passe tous par là. Après, moi mon père il est là tous les jours. Tous les jours il est avec moi, mais maintenant quand je pense à lui je souris. Et quand je souris, je sais que je le fais sourire aussi.
ce qu'ils veulent, eux les défunts, c'est que nous on soit bien. Nous on veut qu'ils soient bien, Ouais. mais eux veulent aussi que nous on soit bien. Donc c'est important. Ouais. On va couper là, on va continuer à côté, on va couper la séance. Alors m'en veuillez pas, je fais ma petite phrase pour dire au revoir. Hein, vous comprenez bien. Ça marche, bien sûr. Hein. Donc c'était Stéphane sur ma chaîne YouTube, donc Stéphane Tardieu. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez écouté jusqu'au bout, en tous les cas, vous écouterez ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, au revoir.